Pourquoi s'intéresser aux relations passées? Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui suscite beaucoup de débats et de curiosité. Comment analyser les relations passées de votre partenaire pour mieux comprendre sa personnalité et son comportement actuel? C'est une question délicate, mais essentielle si vous voulez construire une relation saine, équilibrée et durable. Avant de plonger dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Cela m'aide énormément à continuer de produire du contenu de qualité pour vous. Merci à tous ceux qui soutiennent déjà la chaîne, vous êtes incroyables. Allez, c'est parti. Pourquoi est-il important de comprendre les relations passées de votre partenaire? Chaque personne est le produit de ses expériences, et cela inclut ses expériences sentimentales. Les relations passées laissent des traces. Elles peuvent façonner des attentes, des peurs, des blessures et même des mécanismes de défense. En comprenant ce passé, vous pouvez mieux naviguer dans votre relation actuelle et éviter certains pièges. Mais attention, il y a une manière saine de le faire et c'est ce que nous allons explorer ensemble. Les bases. Une approche respectueuse. Ne pas juger. La première règle, et peut-être la plus importante, est d'éviter tout jugement. Si votre partenaire vous parle de son passé, c'est une preuve de confiance. Ne trahissez pas cette confiance en critiquant ou en comparant. Rappelez-vous que tout le monde a un passé, y compris vous. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous trouvez facile ou difficile de parler de vos propres relations passées? Partagez vos expériences, ça m'intéresse beaucoup. Créez un espace sûr pour la discussion. Pour que votre partenaire se sente à l'aise de partager, il faut créer un environnement où il ou elle ne se sent pas jugé. Posez des questions ouvertes et bienveillantes, comme « Qu'as-tu appris de tes expériences passées? Qu'est-ce qui t'a aidé à grandir dans tes relations précédentes? » Ce genre de questions montre que vous êtes intéressé par son évolution personnelle et non par des détails inutiles ou potentiellement blessants. Appel à l'action. Si vous trouvez ces conseils utiles, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer des prochains sujets. Share 2. Les questions à poser pour mieux comprendre, des questions sur les leçons apprises. Chaque relation, qu'elle se termine bien ou mal, apporte des enseignements. Demandez à votre partenaire, qu'est-ce que tu as appris sur toi-même dans tes relations passées? Y a-t-il des choses que tu ferais différemment aujourd'hui? Ces questions permettent de comprendre la maturité émotionnelle de votre partenaire et sa capacité à évoluer. Des questions sur les schémas relationnels. Il est également important de repérer les schémas répétitifs. Par exemple, est-ce que tu as remarqué des similarités entre tes ex? Quels types de conflits étaient les plus fréquents dans tes anciennes relations? Cela peut révéler des tendances ou des blocages que vous pouvez aborder ensemble. Astuce bonus. Soyez prêt à répondre à ces mêmes questions. Une relation, c'est une voie à double sens. En partageant aussi vos expériences, vous montrez que vous êtes vulnérable et ouvert, ce qui renforce la confiance. Ce qu'il faut éviter à tout prix. Ne pas fouiller dans son passé. Analyser ne veut pas dire espionner. Évitez de fouiller dans ses réseaux sociaux ou de poser des questions intrusives, comme « Combien de partenaires as-tu eu? Pourquoi tu es resté aussi longtemps avec cette personne? » Ces questions peuvent être perçues comme accusatrices ou invasives, et elles risquent de créer des tensions inutiles. Ne pas comparer. Comparaison rime souvent avec frustration. Évitez de comparer votre relation actuelle avec ses anciennes histoires. Chaque relation est unique, et la vôtre mérite d'être construite sur ses propres bases. Appel à l'action. Si vous êtes d'accord avec ces points, montrez-le en likant cette vidéo. Et si vous avez déjà fait l'erreur de comparer, dites-le moi en commentaire. Comment avez-vous surmonté cette situation? 4. Utilisez ces informations pour renforcer votre relation. Identifiez les besoins émotionnels. Les relations passées peuvent révéler les besoins émotionnels non satisfaits de votre partenaire. Par exemple, si votre partenaire vous dit « Dans mes relations passées, je ne me sentais pas écouté », cela peut être un indicateur que l'écoute est cruciale pour lui-elle aujourd'hui.
apprendre de ses blessures. Si votre partenaire a été blessé dans le passé, soyez attentif à ses cicatrices émotionnelles. Cela ne veut pas dire que vous devez réparer ce qui a été brisé, mais plutôt que vous devez être un soutien dans son processus de guérison. Construire une communication ouverte. Utilisez ce que vous avez appris pour établir une communication honnête et transparente. Parlez régulièrement de vos attentes, de vos peurs et de vos besoins. Cela permet de prévenir les malentendus et de renforcer la complicité. Appel à l'action. Vous voyez à quel point ces discussions peuvent transformer une relation? Si ce contenu vous inspire, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. 5. Les signes d'alerte dans le passé. Les relations toxiques. Si votre partenaire a vécu une relation toxique, cela peut avoir un impact sur votre couple actuel. Soyez attentif aux signes de méfiance ou d'hypervigilance. Cela ne veut pas dire que la relation est vouée à l'échec, mais qu'il faudra plus de patience et de compréhension. Les ruptures non résolues. Si votre partenaire parle souvent de son ex ou semble encore affecté par une rupture, cela peut être un signe qu'il ou elle n'a pas complètement tourné la page. Dans ce cas, discutez ouvertement de ses sentiments pour éviter les malentendus. Posez des questions bienveillantes, comme « Est-ce que tu ressens encore quelque chose par rapport à cette relation? Qu'est-ce qui t'aiderait à tourner définitivement la page ?» Cela peut être un moment délicat, mais c'est une étape importante pour comprendre où en est votre partenaire émotionnellement. Soyez patient et évitez de prendre ces discussions comme une attaque personnelle. Si vous sentez que votre partenaire est encore attaché à une ancienne relation, il est important d'évaluer si cela affecte votre couple. Parfois, cela peut être une simple étape de guérison, mais d'autres fois, cela peut révéler des problèmes plus profonds qui nécessitent du temps et du travail pour être surmontés. Appel à l'action. Et vous, avez-vous déjà été confronté à une situation où votre partenaire semblait encore attaché à son ex? Partagez vos expériences dans les commentaires. Cela peut aider d'autres personnes dans la même situation. Et bien sûr, si cette vidéo vous aide, pensez à liker et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Conclusion. Construire un avenir solide. Analyser les relations passées de votre partenaire n'est pas une excuse pour critiquer ou juger, mais une opportunité de mieux comprendre qui il ou elle est aujourd'hui. Cela demande de la patience, de l'écoute et beaucoup de respect. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas de revivre le passé, mais de construire un futur plus fort ensemble. En comprenant les expériences passées de votre partenaire, vous pouvez mieux répondre à ses besoins, éviter les erreurs du passé et renforcer la complicité dans votre couple. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Dites-moi en commentaire. Avez-vous déjà eu une discussion sur le passé avec votre partenaire? Comment cela s'est-il passé? Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de vos relations.